Salut, c'est TitoSky et je vais vous expliquer comment dézoomer la carte dans Age of Empires 2 HD Edition, l'édition qui est disponible sur Steam. Alors par contre c'est un zoom permanent, c'est-à-dire que ça vous permet de voir une plus grande partie de la carte, comme ceci. Par contre vous ne pouvez pas changer en cours de partie, c'est vraiment vous décidez de lancer le jeu comme ça, ou comme ça. Personnellement, je préfère largement jouer comme ça. Les personnages sont encore cliquables facilement et ça permet vraiment de voir une zone plus importante sur la carte. Par rapport à ça, où on est quand même limité sur la zone qu'on a, parce que Age of Empires 2 ne dispose pas d'un zoom avec la molette qui permet de choisir à quel niveau on veut voir la carte. Alors, cette astuce consiste à modifier la résolution de votre écran, parce que Age of Empires 2 n'a pas de choix de résolution dans le menu, dans la version HD. Il se base sur la résolution de Windows et lance le jeu à cette résolution-là. Donc il suffit d'augmenter la résolution de Windows et ça permet d'augmenter la résolution d'Age of Empires 2 et donc d'avoir chaque petite unité plus petite et une map plus large. Je dispose d'un PC avec une carte graphique Nvidia. Donc les menus sont ceux d'Nvidia, ceux d'ATI sont similaires mais un peu différents. Alors clic droit sur le bureau, pas notre configuration Nvidia, mon PC est en anglais mais les menus sont au même endroit donc vous pouvez suivre avec un PC en français. Hop. Là, changez la résolution, vous allez sur customiser. Là vous avez normalement sélectionné la résolution native de votre écran, nous on veut plus que ça en fait. Plus que ce que votre écran est capable d'afficher au maximum. Donc, customiser. Là, créer une résolution custom. Ici, alors on peut rentrer un peu ce qu'on veut ici. Mais moi, faut tester avec votre ordi. Moi, le maximum qui rentre, c'est 1250 x 1440. C'est au-dessus du Full HD en fait. Parce que ça reste du 16 neuvième cette configuration là, parce que faut pas rentrer des chiffres au hasard, sinon vous allez vous retrouver avec un écran complètement plus au format 16 neuvième. J'ai mis un taux de rafraîchissement de 60 Hz parce que sinon ça passe pas. Mon PC normalement affiche du 1080p en 75 Hz, mais à cette résolution là il ne veut pas. Donc tout dépend de votre PC, de votre écran. Si vous avez un écran de merde, ça se trouve même ça passera pas. Et si vous avez un écran top, ça se trouve vous pourrez même balancer du 4K. Vous tapez 4K sur Google et directement vous tomberez sur les bons chiffres pour avoir du 4K. Ça vaut le coup de tester, ça peut être sympa sur Age of, à condition d'avoir un écran assez grand. Mais alors le mec qui a une télé 50 pouces et qui peut jouer en 4K, à mon avis ça va être sympa. Donc une fois que j'ai mis tout ça, je vais cliquer sur test. Donc là je fais oui. Si ça marchait pas, j'avais juste à attendre et ça aurait annulé de toute manière. Là on voit que la nouvelle résolution a été rentrée. J'ai juste à faire OK. Ça a juste créé une nouvelle résolution. Maintenant, une fois sur le bureau, j'ai plus qu'à faire clic droit, Change Resolution. Je vais sur Resolution. Et on voit que la nouvelle résolution a été apportée ici. Je vais sur 1250 x 1400, appliquer, comme vous pouvez voir, toutes les icônes sont plus petites et on a un écran avec beaucoup plus de place en réalité sur le même écran. Ok, paf, maintenant, donc Game, Age of Empires 2 HD Edition. Donc je vous souhaite de vraiment profiter de cette astuce, qui pour moi est absolument pas du shit quand même, parce qu'un mec qui a un écran 4K il voit encore plus que vous, donc c'est juste pour ceux qui n'ont pas l'argent de se payer un écran avec une énorme résolution et qui veulent quand même profiter de voir la plus grande carte possible. Une fois que vous avez quitté votre jeu et que vous voulez réutiliser votre écran en 1080p, clic droit. Donc résolution d'écran, pour retourner sur la résolution, vous remettez à la résolution recommandée, donc celle native de l'écran. Quand je vais cliquer sur appliquer, forcément ça va faire un truc bizarre sur l'écran
parce que je suis en train de l'enregistrer. Mais vous, ça va juste vous remettre votre configuration normale. Voilà, donc vous cliquez sur appliquer et après c'est bon. Il est dit que ça pourrait causer des problèmes matériels sur certains écrans et tout ça. Personnellement, moi j'ai testé sur 3 écrans différents. Il n'y en a aucun qui a pris feu. Donc après, c'est à vous de voir. Moi je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Mais je ne saurais être tenu de responsable si jamais vous aviez un problème avec votre matériel. Allez, bye!